Voilà, du coup, on va laisser Jean-Pierre Oliva de Machina Corpus nous faire son dévoilement enthousiaste sur la dimension à la fois entreprise et en même temps des impératifs d'un acteur économique face à un prescripteur qui est d'une part la SNCF, mais en même temps son niveau de visibilité sur la crédibilité de la donnée, sachant que c'est leur métier, et notamment ils vont vous parler de la Rolls-Royce de Rocket dans le domaine des transports, puisque leur outil est particulièrement sollicité. Merci. Alors pour faire la transition avec la SNCF, Kevin a présenté l'application sur laquelle nous travaillons actuellement, qui est une application de crowdsourcing, c'est-à-dire on demande à des utilisateurs, des voyageurs, de contribuer des données à la base de données OpenStreetMap qui permet, donc cette contribution permet d'enrichir la cartographie des gares. Mais quand on parle de cartographie, dans le cas d'OpenStreetMap, on ne parle pas seulement de contours, on parle également des données qu'il y a dedans, notamment des points d'intérêt. Vous allez, sur ces 2 journées, vous allez contribuer des données OpenStreetMap. Vous allez donc découvrir pour certains ou réutiliser pour d'autres des outils de contribution qui sont par exemple JOSOM, qui sont par exemple ID. Ce sont des outils qui nécessitent une petite phase d'apprentissage. Et dans le cas de JOSOM, des années d'apprentissage. Pour devenir gourou de JOSOM, il faut l'utiliser fréquemment, parce que quand on l'utilise une fois tous les mois, on a tendance à oublier. Donc Gilles, lui, est un gourou de JOSOM. On en a quelques-uns chez Machina Corpus, mais par exemple, dans mon cas, j'ai un petit peu du mal, parce que si je dois cartographier un point d'intérêt que je n'ai pas cartographié depuis très longtemps, je vais devoir faire des recherches sur sous quelle forme, sous quel tag se cartographie cet objet. La SNCF souhaite attirer des contributeurs ordinaires, pas des personnes qui sont des passionnés, pas des spécialistes en géomatique, pas des géographes, mais des citoyens ordinaires. Et donc l'enjeu est de leur donner une interface mobile qui va leur permettre de rapidement fournir de l'information au OpenStreetMap. Et tout le travail que nous réalisons est un travail qui consiste à mettre les utilisateurs en situation, à les observer et à comprendre la façon, ou à déterminer la façon la plus simple pour eux de contribuer une donnée. Quand on dit contribuer une donnée, c'est par exemple indiquer qu'il y a une sortie de secours, si elle n'est pas cartographiée dans OpenStreetMap. Indiquer qu'il y a un ascenseur, que cet ascenseur va non pas, comme c'est représenté dans OpenStreetMap, du niveau 0 au moins 3, mais du niveau 0 au moins 2. Et donc dans OpenStreetMap, quand on est dans une gare, on a une problématique de multiniveau, on a une problématique de données, et surtout on a une problématique de mode déconnecté. Généralement, dans les gares, il n'y a pas de, en tout cas les gares profondes, il n'y a pas de couverture 3G ou 4G. Et donc votre carte doit fonctionner en mode déconnecté, et ça complique la tâche lorsque vous souhaitez avoir des informations. Donc ce sont des travaux sur lesquels nous nous penchons actuellement. Chez Machina Corpus, notre métier autour de la cartographie, c'est d'aider à y contribuer, mais surtout de l'utiliser. Durant ces 2 jours, on va travailler à ajouter des données dans OpenStreetMap, mais ça ne sert à rien d'ajouter des données si personne ne les utilise. Donc l'une de nos activités est d'aider différentes entités à utiliser ces données. Chez nous, nous travaillons sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'analyse spatiale. Le deuxième axe, le web. Le troisième axe, les applications mobiles. Sur l'analyse spatiale, cela consiste, par exemple, comme le CEREMA l'a présenté, à réaliser une analyse de la continuité des pistes cyclables, par exemple. Cela consiste à étudier des zones qui sont accessibles à des déficients visuels. Alors, on peut se dire pourquoi OpenStreetMap, pourquoi pas utiliser Google Maps qui est très répandu, qui est libre d'accès. Google Maps, c'est uniquement une représentation, c'est un dessin auquel vous pouvez accéder à travers des applications mobiles et web, mais vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que Google a prévu et vous autorise à faire. Vous pouvez lancer une recherche pour trouver le restaurant le plus près. Par contre, vous ne pouvez pas lancer une recherche sur la continuité d'une trame verte, sa longueur, les restaurants qui sont à moins de 20 mètres de cette trame verte, les écluses à proximité, etc. Tout cela, ça ne peut être fait que si vous disposez d'une base de données spatiale. Et c'est ce que vous offre OpenStreetMap. C'est une base de données spatiale avec une infinité de données
que vous pouvez requêter comme dans une base de données spatiale traditionnelle. Je dis une infinité de données. Évidemment, aujourd'hui, il y a un nombre fini. Et s'il vous passe par la tête de rajouter un type de données, vous pouvez le faire. En bonne intelligence avec la communauté en général, mais vous pouvez le faire. Nous travaillons par exemple sur la problématique du déplacement des aveugles. On a rajouté des potelets, les petits poteaux que l'on trouve le long des trottoirs et qui sont des obstacles. On a pu y rajouter dans OpenStreetMap. Rien ne vous en empêche. Essayez donc de dire à Google Maps, vous allez me rajouter tous les potelets sur vos cartes. Ils ne veulent pas le faire. Donc Google Maps ne vous permet pas de faire autant de choses qu'avec OpenStreetMap. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'OpenStreetMap, c'est votre carte. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, et vous pouvez faire des traitements qui vous sont utiles ou que vous avez envie de faire d'un point de vue passion, loisir. J'ai rencontré il y a quelques années un Allemand de l'Est qui a répertorié tous les poteaux électriques parce que ses parents le traînaient dans des randonnées, il détestait les randonnées. Et donc, pour ne pas s'ennuyer, il notait les numéros des poteaux électriques et il les a rentrés dans OpenStreetMap. J'aurais pas dû écouter alors. Donc dans le cas des applications mobiles, je vais donner un exemple d'une utilisation. Nous avons travaillé pour une chaîne d'hôtels qui nous a demandé de faire la cartographie de son application mobile de fidélisation. Et ce qu'ils voulaient, c'est donner à leurs voyageurs qui partaient à l'étranger la carte de l'endroit où ils partaient, en mode déconnecté, de façon à ne pas payer de frais de roaming. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'on puisse trouver les théâtres, les restaurants, les sorties culturelles, les sorties de tourisme, qu'on puisse trouver leurs propres hôtels, mais pas les hôtels des concurrents. Et donc, on a pris des données d'OpenStreetMap, on a enlevé les hôtels des concurrents, parce que c'est une simple base de données, donc vous pouvez effacer ce que vous voulez, et on a fabriqué des fonds de cartes qui ne contenaient plus les hôtels concurrents, mais seulement leurs propres hôtels. Alors, c'est un exemple très commercial, mais effectivement, il y a une infinité d'applications, et vous pouvez imaginer les applications que vous voulez. Dans le monde du traitement spatial, par exemple, je vis à Toulouse. À Toulouse, l'opérateur de transport, Tisséo, fait ses calculs d'itinéraire. Si vous souhaitez savoir comment vous rendre à l'arrêt le plus proche, les données qui servent au calcul d'itinéraire sont des données issues d'OpenStreetMap. Et le fait de traiter ces données a permis de découvrir parfois que la cartographie était incomplète. Et puis, ça a permis de développer certains algorithmes qui vous permettent d'optimiser le calcul d'itinéraire en fonction des habitudes des piétons. Voilà. Donc, le plan interactif Tisséo fonctionne grâce aux contributeurs d'OpenStreetMap. Je donnerai juste quelques exemples côté transport, par exemple. Nous travaillons effectivement sur une problématique de repérage de données. Je vais vous montrer quelques sites d'utilisation. Mais je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, un projet de recherche que nous réalisons actuellement sur les déplacements des déficients visuels. Les déficients visuels doivent généralement apprendre à se déplacer. Ça se fait par différentes méthodes, mais il y a notamment des instituts de formation qui leur apprennent à se déplacer dans leur quartier, qui leur apprennent à se déplacer à l'occasion de voyages touristiques, qui leur apprennent à se déplacer à l'occasion d'un nouveau travail dans un nouveau lieu. Et les données pour se déplacer, généralement, on leur apprend avec des cartes en relief. Et jusqu'à présent, ces cartes en relief sont faites par des experts en locomotion qui découpent des matériaux de différentes natures au toucher, de la feutrine, du papier de verre, etc., et qui vont construire une carte du quartier en relief. Ça veut dire que pour faire une carte d'un quartier relativement simple, il faut de 2 jours à 1 semaine pour construire une carte. Et si le quartier change, ou si le déficient visuel doit aller un petit peu plus loin, il faut recommencer la carte. Donc nous avons travaillé sur un éditeur qui permet, à partir des données d'OpenStreetMap, de produire une carte en relief avec des textures variées
de façon relativement aisée. Vous prenez les données OpenStreetMap, vous les simplifiez, vous les transformez de façon à ce qu'elles soient parlantes pour un déficient visuel, et ensuite vous allez produire ces cartes en relief à partir d'une méthode d'impression qui fait des cartes en relief. Donc le projet s'appelle AccessiMap. Sans OpenStreetMap, il serait extrêmement compliqué de faire ça. Donc, on a pu faire ces dessins en relief, cet éditeur de dessins en relief, grâce à OpenStreetMap, on n'aurait pas pu le faire autrement. Aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième phase, qui est de donner accès sur des interfaces tactiles à la donnée. Donc, on a fait l'éditeur, maintenant nous travaillons sur le lecteur. Et c'est beaucoup plus compliqué, sachant que les déficients visuels parviennent à se servir d'écrans tactiles, mais il s'agit de superposer des dessins et d'augmenter. Par exemple, vous posez votre doigt à un endroit, vous avez une texture, et derrière, l'application détecte où vous êtes et vous donne un message. Par exemple, ici, vous êtes à 10 mètres du passage piéton. Ou attention, il y a un passage protégé, ne traversez pas ici, traversez un petit peu plus loin. Et on peut faire un calcul d'itinéraire. Dans le cadre de ce projet, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des données qui sont pertinentes pour les aveugles. Et donc nous travaillons actuellement avec différents organismes, des laboratoires de recherche à Toulouse et à Paris, et puis l'Institut des jeunes aveugles, qui est un centre de formation pour déficients visuels. Et nous définissons avec des experts en locomotion et avec des déficients visuels les données minimales qui permettent aux aveugles de s'orienter, notamment sur une table tactile. Et ces données minimales, nous essayons de comprendre ou de déterminer la meilleure façon de les enregistrer dans OpenStreetMap pour pouvoir les mettre à disposition des déficients visuels. Alors je dis bien déficients visuels, je ne dis pas aveugles. Il y a des aveugles, mais il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de vue. Et notamment avec le vieillissement de la population, on se trouve confronté à des personnes âgées qui perdent progressivement la vue et qui ont toujours des besoins d'orientation, mais qui, elles, n'ayant pas été formées depuis leur plus tendre jeunesse à ce type d'outils, vont avoir des besoins et des usages spécifiques. Et donc dans OpenStreetMap, on peut créer des données adaptées aux jeunes aveugles, adaptées à des aveugles qui le sont devenus au cours de leur vie. On a toute liberté, toute la difficulté consiste à déterminer ce qui est utile. Je rebondis juste. Il y a déjà sur les smartphones des applications qui ont été développées par une société suisse qui permet de faire du routing pour les malvoyants, donc simplement vocalisation, qui s'appelle MyWay, qui est, comment dire, dans son mode absolument abouti, permet de télécharger les POI de la base de données d'OpenStreetMap. Donc moi je connais quelqu'un qui avait été sollicité à l'époque par la région PACA, qui donc monsieur Alain de Borgnol, qui est un malvoyant, donc qui a une déficience très très forte, et qui disait effectivement que pour lui OpenStreetMap c'était vraiment l'avenir pour les déficients visuels et malvoyants, parce qu'il y a déjà beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, et notamment, bon, moi je suis très enthousiaste de voir Machina Corpus s'engager de manière aussi volontaire là-dessus, parce qu'ils ont déjà, de manière créative, lancé des projets comme un rendu cartographique crayon. Je vais le montrer. Voilà, qui est absolument prometteur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le domaine des rendus cartographiques, il y a un rendu qui est très important pour les malvoyants. C'est le rendu optimal, comme que la société Stamen a mis en place, qui est une belle réponse où en fait la voirie n'est plus en blanc, mais c'est la voirie qui est en noir. C'est-à-dire pour un malvoyant, les traits fins qui bordent une voirie, c'est illisible. Et le texte, du coup, n'est pas enchâssé à l'intérieur de la voirie, mais à l'extérieur, du coup, on règle le texte. Et vous avez fait un prototype de réglage comme ça qui est vraiment génial. Alors effectivement, des applications comme MyWay permettent de faire du guidage. Donc vous voulez aller d'un endroit à un autre. Nous travaillons la spécificité d'abord des chercheurs en sciences cognitives avec qui nous travaillons, puisque le projet, ce sont ces chercheurs qui sont à l'origine du projet. C'est une spécificité d'apprentissage. On souhaite rendre le déficient visuel autonome en lui donnant des outils qui vont permettre de planifier ses déplacements, de connaître un quartier, par exemple à l'occasion d'un voyage. Et donc pour ça, il faut qu'ils arrivent à se faire une représentation mentale de l'espace et ils la construisent à l'aide des données qui sont issues d'OpenStreetMap. Et si on revient par exemple sur les problématiques d'affichage, tout à l'heure j'ai dit déficient visuel, on va
d'un aveugle qui ne perçoit absolument rien à des personnes qui ont des difficultés de lecture, sachant que, a priori, ça va tous vous arriver. Tout le monde, en vieillissant, perd de l'acuité visuelle. Et l'intérêt d'OpenStreetMap, c'est qu'on peut définir des styles, on peut définir des représentations qui sont spécifiques à votre problématique. Notamment, effectivement, avoir des étiquettes, des labels qui ne soient pas superposés, avoir des forts contrastes, avoir des couleurs spécifiques. Donc, par exemple, au sein de notre société, nous avons des daltoniens. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que quand on joue uniquement sur les codes couleurs, pour les daltoniens, ça pose des problèmes. Alors, je vais montrer juste deux petites choses qu'on peut faire avec OpenStreetMap. Bon, je suis désolé, nous ne sommes pas issus de la bonne région, contrairement à Gilles. Donc, Machina Campus est une société dont le siège est à Toulouse. Nous sommes aussi présents à Nantes, mais pas en PACA. Vous avez ici ce qui ressemble à un dessin. Vous voyez, on a même une planche à dessin avec une règle à dessin pour ceux qui ont fait du dessin industriel, c'est un univers typique. Et ce dessin que vous voyez, en fait, ça n'est pas véritablement un dessin, c'est une carte interactive qui est la même chose que les cartes que vous trouvez sur OpenStreetMap.org ou sur Google Maps. Et donc, vous voyez, il y a des petites étiquettes comme des post-it avec le nom des villes. On peut zoomer. Voilà, à fond. Vers le centre. Voilà, vers le centre où il y a beaucoup plus de choses. Voilà. Ici, on est donc au centre de Toulouse, avec chacun des bâtiments, les rues qui sont dessinées. On peut encore zoomer, parce qu'en fait, comme c'est une véritable carte interactive, on a accès à tous les niveaux de détail. Voilà. Et vous avez l'impression que quelques-uns de nos ingénieurs ont passé des heures à dessiner Toulouse, parce qu'en fait, on s'ennuie et donc le soir, on fait du dessin. En fait, c'est pas du tout ça. On a écrit un petit programme et des petites règles qui choisissent, qui ont des règles de représentation pour dire, voilà, lorsque c'est un parc, on va faire un grand crayonné vert. Ici, c'est un petit embarcadère. On a fait des règles sur l'endroit où placer le nom des rues, etc. Donc, c'est un exercice de style, mais vous pouvez repérer des points d'intérêt sur ce genre de carte. Vous pouvez mettre ce genre de carte sur votre site. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'avec Google Maps, vous n'avez pas la maîtrise. Alors je dis Google Maps, hein, je n'en veux pas particulièrement, mais disons qu'avec des systèmes de cartes interactives fermés, vous n'avez pas la maîtrise des données et vous ne pouvez pas faire ça. Avec OpenStreetMap, vous pouvez décider que vous allez faire une carte de votre ville avec une représentation crayonnée de ce style, et vous allez éventuellement représenter uniquement les voies vertes, uniquement les pistes cyclables, uniquement les zones où il n'y a pas d'automobile, les zones piétonnes, etc. Donc c'est ce genre d'exercice, ce genre de représentation, encore une fois, vous pouvez tous le faire. Il faut consacrer un petit peu de temps à la compréhension des outils, mais c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Bon, évidemment, nous sommes des super experts, mais il suffit d'un peu de pratique et c'est assez relativement simple à faire. Alors, je vais vous montrer une autre application. Alors, très rapidement, c'est une application qui permet de faire des calculs d'itinéraire. Ce que vous voyez ici, c'est un fond de carte réalisé par une autre société commerciale, MapQuest, à partir de données OpenStreetMap. Donc c'est un vrai fond de carte, c'est une vraie carte interactive. Je vous propose de calculer un petit itinéraire typiquement toulousain. Nous allons partir du Capitole. Voilà. Et nous allons aller chez Machina Campus. Voilà, donc un départ, une arrivée, itinéraire classique. À part cet outil, vous propose différents types d'itinéraires. Je vais essayer de recentrer et de zoomer. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs couleurs. Vous avez par exemple un itinéraire shopping. J'ai envie de me déplacer en maximisant le nombre de magasins que je vois sur mon itinéraire. Ça peut avoir son utilité, ne le sauriez pas. Un itinéraire nature.
j'ai pas envie d'être sur des grands axes, je souhaite emprunter des voies vertes. Un itinéraire plutôt culture, architectural, maximiser le nombre de monuments que je vois. Ce calculateur d'itinéraire peut être utilisé dans le cadre des transports. Vous pouvez faire un calculateur multimodal qui mélange du piéton, du transport en commun, du train, du métro, du bus, ce que vous voulez. Pour pouvoir donner des informations sur la culture, sur le shopping, etc., vous devez prendre les données quelque part. Et ces données, généralement, vous les prenez dans des jeux de données open data, de données ouvertes, ou vous les prenez dans OpenStreetMap. Encore une fois, réaliser ce type de calcul d'itinéraire est absolument impossible avec les applications standards, les Bing et les Google Maps. Donc vous voyez ce que vous permet de faire OpenStreetMap, c'est très très riche. Et alors j'en finis, parce que j'y trépigne d'impatience. Alors, il y a une petite fonctionnalité que je ne vous montre pas, c'est la fonctionnalité boucle. Vous avez du temps à perdre, vous êtes au centre de Marseille, avant le départ du prochain train, vous avez 1 heure, 2 heures, et vous demandez au calculateur d'itinéraire de vous faire une boucle pendant 1 heure, en maximisant le nombre de bâtiments art déco que vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas si à Marseille, il y a beaucoup de bâtiments art déco. Bon. Et donc, à partir du moment où on les a en base de données, on peut avoir un itinéraire calculé automatiquement qui va optimiser le nombre, je ne sais pas, de restaurants fast-food que vous allez voir en 1 heure. Mais on n'a pas ces données. Et alors, un dernier exemple d'itinéraire. Du coup, là, c'est fortement d'actualité, la question de la pollution atmosphérique. Alors, nous avons exactement le même itinéraire que tout à l'heure, mais quand vous suivez ici, vous avez le taux de pollution de l'air. Et donc, vous pouvez savoir ce que vous allez absorber comme particules nocives tout au long de votre trajet et choisir un itinéraire qui n'est pas forcément le plus court, mais qui est le moins pollué. Si vous le déplacez à pied ou en vélo, vous allez pouvoir avoir ce genre de données. Et alors, encore une fois, pour réaliser ce genre d'itinéraire, il est nécessaire d'avoir des données ouvertes, accès aux données de pollution et accès aux différentes données. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai le vertige. C'est absolument exciting, hein, dans le style british du terme. Je pense qu'il faut vraiment que vous ayez en tête pour les étudiants que vous compreniez qu'on touche du doigt le concept d'innovation. C'est-à-dire, à un moment, on se dit toujours, zut, j'ai pas la compétence, je sais pas faire. La force d'un OpenStreetMap, elle est simple. C'est qu'on a d'abord besoin d'idées et de défis. Et après, c'est chiche. Alors, je rends hommage au service Open Data parce que c'est vrai qu'il y a cette occasion qui est souvent donnée de pouvoir faire émerger des projets. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le projet est émergé, il faut le faire. Il ne faut pas simplement qu'il y ait le prototypage, mais qu'on ait des personnes derrière qui puissent dire, bon ben moi je vous garantis qu'il y a un service derrière. Vous voyez, la différence entre le hackathon, qui est de dire, j'ai la graine, et la partie portage de projet, c'est qu'il faut le territoire, donc Toulouse, mais il faut aussi une communauté. Bon là, en l'occurrence, l'avantage, c'est que les enthousiastes ils se diffusent partout. Et par contre, il faut aussi une volonté de faire du maquettage, un scénario d'usage, etc. Et là, donc, votre créativité est non seulement nécessaire, bienvenue, mais je vous envie parce que réussir à avoir en une seule journée autant de démonstrations éclatantes, c'est une première en France, hein, je peux vous l'assurer.